Smart Ideas avec Alain Roland, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Station E, créé en 2018. Avec quelle idée, c'est quoi Station E? Je voulais d'abord déployer 10 000 stations en France pour charger les véhicules électriques, mais je m'étais mis deux contraintes. La première, il fallait que ces charges elles soient à un prix très raisonnable, de l'ordre du tiers du prix de l'essence. Et puis de trouver donc un modèle économique qui permette à la fois de déployer ces stations dans les territoires sans que ça coûte un centime à la collectivité, et qu'on puisse assurer, donc y rajouter des services qui viennent compenser justement cette charge à un prix très raisonnable. Donc c'est pour ça que vous parlez de stations multimodales. Qu'est-ce qu'on y trouve dans vos stations de recharge électrique? Alors d'abord, on se charge déjà, donc la première fonction, et puis on a des services qui sont plus ou moins ressentis. On rajoute du haut débit. Il y a beaucoup d'endroits en France, y compris dans le très rural, où on n'a pas de haut débit. Donc, on rajoute des technologies de télécommunication et puis des casiers connectés que vous connaissez, comme Amazon, Pickup, Vinted, sur lesquels, là, on a un service ressenti. On vient chercher un colis. Vous avez combien de stations aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a pas loin de 500 points de charge en France. D'accord. On en déploie un par jour à peu près. Et puis notre objectif cette année, c'est de dépasser le millier de points de charge et puis d'aller jusqu'à 10 000 stations d'ici 2030. Elles sont situées où? On est forcément en zone rurale, périurbaine où est-ce que vous êtes les plus utiles, quoi, en quelque sorte? Alors déjà, on veut la charge sans y penser. Donc on a un peu un réflexe du plein depuis longtemps. Nous, on dit voilà, on ne va pas changer nos habitudes, on va aller faire des courses, aller faire du sport et on va en profiter pour se charger. Donc on va plutôt dans le périurbain. Là où on va avoir des villes de moyenne taille, on va des villes comme à Meaux ou comme à Beauvais, des villes d'environ 50 000 habitants, mais aussi dans des départements comme la Seine-et-Marne, une petite ville de 247 habitants dans lequel on a amené justement des services de haut débit en plus de la charge. Donc, qui sont vos clients? Ce sont les collectivités et puis peut-être aussi, ça viendra avec, quel est le modèle économique? Alors les partenaires, parce que la ville nous accueille. Oui, ça ne lui coûte rien, c'est ce que vous nous avez dit. Même on lui paye une redevance, partage de la valeur, également des foncières ou des entreprises privées comme les agents Citroën par exemple. Et puis une fois qu'on a fait ça, on vient se déployer pour une douzaine d'années et puis on apporte plusieurs services en fonction de la localisation. On n'a pas besoin de casier partout, on n'a pas besoin de télécom partout. Et en revanche, on met des chargeurs à chaque fois. Et votre modèle économique, c'est une partie du coût de la charge qui vous revient, c'est ça, j'imagine? Pour faire une charge à 36 centimes le kilowattheure pour en gros 70 centimes le litre d'essence, forcément, il faut avoir des revenus à côté. Donc, on compense en fait c'est pas une perte, mais ce manque de marge par effectivement des revenus qui viennent de nos partenaires industriels. Donc, en fait, c'est des partenaires industriels qui participent en fait à la charge pas chère. Cette question du prix, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on vient de voir le succès du leasing social sur les voitures électriques. Là, le gouvernement qui a dû fermer le guichet pour toute l'année 2024 au bout de 2 mois à peine, quoi, même pas, moins de 2 mois. C'est quoi? C'est le frein principal Alors, le prix de à la massification de la mobilité électrique? Le prrit de la voiture. Le prix de la voiture, oui, mais pas seulement. Alors, il y a aussi, maintenant, ce que cherche essentiellement la population, l'utilisateur, c'est surtout la proximité de la charge. Ils ne veulent pas aller se charger forcément très loin. Et puis, le prix. Donc, c'est principalement ce qui est recherché par la population aujourd'hui. Nous, c'est pour ça qu'on ne va pas sur l'autoroute. On va essentiellement là où il va y avoir le plus de kilomètres consommés pour, évidemment, pousser toute la population à aller vers des véhicules à 100 €. Tel que ça a pu être mis en place récemment. Avec un objectif annoncé par Emmanuel Macron, 400 000 bornes publiques d'ici 2030. À quel point ça peut être un facilitateur ou un accélérateur pour une entreprise comme la vôtre? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est 400 000 points de charge, c'est 4 fois le nombre qu'on a aujourd'hui, et il y aura 15 fois plus de véhicules. Donc on voit déjà que c'est même pas encore assez, il en faudra encore en plus. Et votre deuxième question, c'était? C'était à quel point ça a été un accélérateur pour une entreprise comme la vôtre? Pour nous, d'abord, on est dans un grand ère de l'électrique, donc toutes les sociétés, y compris des collègues concurrents, seront portés par cette grande vague de véhicules électriques. On a aujourd'hui à peine 3% de véhicules électriques. Il y en aura 50% pratiquement à 2030. Et c'est ça qui fait que c'est tous ces modèles économiques différents. Il y a l'autoroute, il y a l'immeuble de la copropriété sur laquelle on va retrouver des sociétés qui rendent service aux usagers. Et je pense qu'on ira plutôt, pour conclure là-dessus, on aura une voiture avec des kilomètres comme on aura un téléphone avec des gigas. On va louer une voiture avec des kilomètres, donc on ne paiera plus en fait la charge.
puisqu'il y aura des accords entre les constructeurs et les opérateurs comme nous. Et puis, vous aurez votre voiture et puis vous irez faire vos 20-30 000 km partout. Et ben voilà, l'avenir de la voiture électrique. Merci beaucoup Alain Rolland. Merci. Et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la programmation et production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, Saïd Mamou au son. Salut.